Nous parlons, au fait, cette semaine des 7 esprits de Dieu, n'est-ce pas? Nous retrouvons cette expression dans le livre d'Apocalypse, mais Ésaïe chapitre 11, les versets 1er et 2 nous en parlent un peu plus. Donc dans Ésaïe 1er, 11, 1 et 2, il dit « Puis l'esprit rejeton sortira du tronc d'Isaïe ». Donc il dit « Et l'esprit de l'Éternel », il dit « Il y a 7 esprits qui reposeront sur lui ». Premièrement, il dit « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de force, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc ici, il y a sept esprits, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, esprit de connaissance de l'Éternel et de crainte de l'Éternel. Maintenant, ce ne sont pas évidemment 7 différents esprits, ce sont 7 facettes du Saint-Esprit, 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler au fait de la première grande manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur. L'Ancien Testament utilise la phrase souvent l'Esprit de l'Éternel, mais Jésus-Christ, lui, il parle au lieu d'utiliser l'expression l'Esprit de l'Éternel, il dit plutôt, dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur. Et nous allons voir pourquoi Jésus utilise l'expression Esprit du Seigneur de préférence. Tout d'abord, commençons par dire que le plan originel de Dieu, c'était de gouverner le monde matériel à partir du monde spirituel. Gouverner le monde matériel à partir du monde spirituel. Donc, le plan originel, c'est que l'Esprit de Dieu soit en communication avec l'Esprit de l'homme et que l'Esprit de l'homme gouverne son âme, que son âme gouverne son corps et que son corps gouverne le monde. Mais le point ultime de l'autorité serait l'Esprit de Dieu. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour gouverner. Donc, nous lisons par exemple dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Je vous lis dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. Quand Dieu a décidé de créer l'homme, il a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. » Donc Dieu, en réalité, donc le plan originel de Dieu, c'est que l'homme domine, donc que l'homme soit sous l'autorité de Dieu et domine le monde, tout en étant sous l'autorité de Dieu. Mais cette domination que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas, au commencement, quand l'homme a décidé d'obéir au diable ou encore de se mettre sous la domination du diable au lieu de la domination de Dieu, donc l'homme a perdu la domination. Donc, cette domination qui nous a été donnée, nous l'avions perdue. Donc, par exemple, nous voyons ceci dans Luc chapitre 4, le verset 6. La domination qui nous a été donnée, le règne qui nous a été donné, nous l'avons au fait passé à Satan le diable. Donc, quand dans la tentation de Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 6, il dit à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance », en d'autres termes, tout ce royaume, toute cette domination et les gloires de ces royaumes, je vais te donner toute cette puissance et les gloires de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Donc cela veut dire, la domination a été donnée au diable. Et qui avait donné la domination au diable? Ce n'était pas Dieu. Dieu avait créé l'homme pour dominer, et nous, en obéissant au diable, donc nous avons passé cette domination au diable. Maintenant, Jésus-Christ, lui, quand il est venu dans le monde, qu'est-ce qu'il était venu faire dans le monde? Donc la mission de Jésus, c'était de rétablir la domination, l'autorité, la puissance que nous avions perdue en Éden. Voilà pourquoi le message de Jésus, dans Matthieu chapitre 3, verset 2, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Alors, il y a une autre expression, en anglais, on dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux, the kingdom of God is at hand ». Le royaume de Dieu est à portée de main. Le royaume de Dieu est maintenant disponible. Le royaume de Dieu est maintenant accessible. Vous aviez
perdu ce royaume dans le jardin d'Éden. Maintenant, le royaume est disponible à vous. Donc Jésus-Christ est venu rétablir le royaume, la domination, l'autorité que nous avions perdue en Éden. Mais comment est-ce que le Seigneur le fait exactement? Dieu rétablit cette domination à travers l'Esprit de l'Éternel et à travers que Jésus-Christ appelle l'Esprit du Seigneur. Parce que dans l'Ancien Testament, à chaque fois que l'expression « l'Esprit de l'Éternel » est utilisée, cette expression est souvent utilisée dans un contexte, par exemple, de guerre, de tension. Et on va lire que l'Esprit de l'Éternel, donc par exemple dans Juge chapitre 3, verset 10, on a Israël qui était esclave entre les mains qui était esclave en Mésopotamie, et la Bible dit dans Juge chapitre 3, ils étaient esclaves entre les mains des Babyloniens, et la Bible dit, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel se souvint d'eux. Dans Juge chapitre 3, verset 10, il dit, et l'Esprit de l'Éternel saisit Othniel et il partit pour la guerre. À chaque fois que cette expression, l'Esprit de l'Éternel saisit quelqu'un, c'est toujours l'Esprit de l'Éternel saisit quelqu'un pour lui donner la domination sur une situation donnée. Dans une situation donnée. C'est la même chose qu'on trouve dans Juge chapitre 6, verset 34. Israël était esclave entre les mains des Madianites, et la Bible dit, et Gédéon fut rempli de l'Esprit de Dieu, il sonna la trompette et il partit pour la guerre. On retrouve la même expression chez Samson. Donc, quand Samson devait faire face aux Philistins, et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. À chaque fois, l'expression « l'Esprit de l'Éternel » est sur quelqu'un ou saisit quelqu'un, il est toujours question de la grâce de Dieu, la force de Dieu, l'autorité de Dieu qui vient pour qu'il puisse prendre contrôle d'une situation. Donc voilà pourquoi Jésus appelle, tandis que Ésaïe 11 parle de l'Esprit de l'Éternel, Jésus lui l'appelle l'Esprit du Seigneur. En d'autres termes, c'est l'Esprit de la Seigneurie. C'est l'Esprit qui te fait maître et Seigneur dans ta situation. C'est l'Esprit qui te donne le contrôle de ta situation. Donc, cela veut dire, si vous passez par une situation difficile, si vous passez par un moment de guerre spirituelle, l'ennemi est en train de vous attaquer dans vos finances, dans votre santé, dans votre vie familiale, dans votre vie spirituelle. Vous ne pouvez pas dormir la nuit. Des démons vous attaquent au milieu de la nuit. Vous avez l'impression que vous allez perdre la tête. L'esprit de folie est en train de vous attaquer. Vous avez besoin de l'Esprit de l'Éternel. Vous avez besoin de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, quand il te saisit, quand il te remplit, il te rend capable de dominer les tempêtes, de dominer les forces adverses, de dominer les forces du mal. Vous avez besoin de l'Esprit du Seigneur. Donc c'est un peu ça. Gloire à Dieu, c'est puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est puissant. Amen. Il veut faire de nous un traîneau aigu. Amen. C'est ce que nous dit aussi également Ésaïe. Amen. Et il y a pas mal de personnes qui baissent les bras dans le combat. Des personnes qui sont faibles dans leurs pensées. Et on est tous passés par là, la faiblesse. La Bible dit quand même Jésus-Christ, il peut comprendre nos faiblesses. Et plusieurs personnes sont faibles face à leur situation. Donc la faiblesse, c'est on baisse les armes, on n'a plus de force pour combattre et aller devant l'ennemi. C'est le peuple d'Israël devant Goliath. Ils sont faibles, ils regardent, ils constatent, ils sont persécutés. Et aujourd'hui, on va prier par rapport à ce que tu as partagé, pasteur, pour que le peuple soit puissamment fortifié dans leur être intérieur par l'Esprit du Seigneur. Et je crois que Dieu va fortifier plusieurs personnes aujourd'hui, les renouveler dans leur foi et dans leur audace aussi de combattre l'ennemi. Il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu garni de pointes. Tu broieras les montagnes, tu les disperseras. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers vous, dans votre vie. Il veut se servir de vous. J'aime cette expression, l'Esprit du Seigneur. Oui, quand il vient sur nous, et dans l'Ancien Testament, comme tu le partageais, quand l'Esprit du Seigneur saisissait une personne, cette personne était transformée. Est-ce bien là le fils de... On ne le reconnaissait plus, on ne le voyait plus, c'était plus la même personne. Et l'Esprit du Seigneur, Dieu est un Dieu surnaturel. Les frères et sœurs, dans votre situation, on va prier que l'Esprit du Seigneur
vous revête, que ça vienne sur vous, qu'il puisse vous saisir et que vous ne soyez plus jamais la même personne à cause de ce temps de prière. Parce que vous ouvrez votre cœur, par la foi, vous croyez que tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que la prière fervente de juste a une grande efficacité. Ayons confiance en Dieu dans ce temps de prière et on va prier pour vous afin que Dieu puisse vous fortifier dans votre être intérieur. Père, on te remercie pour ta parole qui est puissante. Merci pour le partage que le pasteur Grégory a pu nous apporter aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous saisit. Et c'est vrai que plusieurs écoutent aujourd'hui et ils font face à des difficultés, des épreuves. Certains la maladie, certains des pertes qu'ils ont pu connaître dans leur vie. Et d'autres, ce sont effectivement des problèmes la nuit, des problèmes de mauvais esprit, toutes sortes de difficultés dans la chair ou dans l'esprit ou dans leurs pensées. Nous déclarons ta seigneurie, ta divinité nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la puissance. Tu nous as tout donné pleinement en Jésus-Christ. Et on te remercie de nous avoir redonné cette domination. Jésus-Christ, on ne pourra jamais assez te remercier sur cette terre, d'être mort pour nous, de nous avoir donné la vie et d'avoir ramené le royaume de Dieu. On te remercie pour cette domination que tu as donnée à l'Église. Tu en es la tête, le chef. Et on te remercie parce que tu n'as pas laissé ton corps sans puissance, sans force, sans espérance. Tu es notre espérance. Nous avons confiance en toi. Tu es notre espoir, tu es notre vitalité, tu es notre force. Tu mets en nous le vouloir et le faire. Et Père, je prie pour ton peuple, pour tous ceux qui passent par des situations difficiles. Père, ils pourraient beaucoup écouter sans comprendre. Ils pourraient beaucoup écouter sans connaître pleinement. C'est pourquoi je prie pour une révélation par le Saint-Esprit, par rapport à ce qui a été partagé. Esprit de Jésus-Christ, viens te révéler dans leur cœur, viens apporter une illumination, une révélation, un éclairage pour que ton peuple puisse marcher dans cette domination et ne pas être faible devant l'ennemi, mais être fort, être puissant, des plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On t'aime et on te glorifie. Merci de fortifier la pensée de ton peuple, que leur pensée soit forte, que leur pensée soit sécurisée en toi. Ô précieux Père, merci. Tu es Dieu. Alléluia. Nous t'adorons. Ô glorieux Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ta présence au nom de Jésus. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Qui est en train d'envahir une maison maintenant. Il y a une femme qui me regarde, qui a eu des problèmes de cauchemar pendant longtemps, à peu près pendant 10 ans. Tu as eu des problèmes de cauchemar, tu ne dors pas la nuit. Donc il y a des démons qui t'assaillent la nuit. Là où tu es en train de me regarder maintenant, le Seigneur te libère maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur te libère. L'Esprit du Seigneur vient sur toi maintenant. L'Esprit du Seigneur te remplit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est en train de te libérer au nom de Jésus, de d'affranchir ta famille, d'affranchir les membres de ta maison au nom de Jésus de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est en train de purifier cette maison au nom de Jésus. Le Seigneur, Jésus qui est maître et Seigneur de cette maison au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la Seigneurie, l'Esprit de domination envahit maintenant cette maison au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Ce jeune homme qui est en train de me regarder maintenant, tu as une entreprise et il semble que tout semble être à l'inverse dans cette entreprise. Il n'y a rien qui ne marche dans cette entreprise, mais le Seigneur rentre maintenant dans ton entreprise, il prend le contrôle, l'Esprit du Seigneur rentre maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie. Je te remercie au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la force que tu accordes. Merci pour le bravoure que tu accordes. Merci pour la ténacité que tu accordes à cet homme. Au nom de Jésus de Nazareth, de prendre les décisions que toi, tu lui as demandé de prendre. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta domination.
Tu es le prince de paix, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu puissant, le véritable. Tu es Dieu et nous t'aimons. Nous proclamons ta domination dans les maisons, dans la famille de celui qui écoute, de celle qui écoute, dans la vie de ceux qui nous écoutent. Nous déclarons ta domination, ton règne, ta souveraineté, ta puissance infinie dans leur cœur, dans leur vie, dans leur maison et dans leur situation. Nous t'aimons, Seigneur. Gloire à toi. Il y a une autre personne, une autre femme. J'ai vu comme ça vous traverse dans le ventre, comme des éclairs. En tout cas, c'est quelque chose qui fait mal. Et j'ai entendu des règles douloureuses. Et le Seigneur veut vous libérer maintenant. Vous avez des douleurs, ça vous lance à l'intérieur dans le ventre. Et ça apporte des règles douloureuses. Je veux maintenant déclarer votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Si c'est vous, posez simplement votre main sur votre ventre maintenant, sur votre bas-ventre, et recevez maintenant la délivrance et la guérison au nom de Jésus-Christ. Par l'Esprit du Seigneur, je proclame maintenant votre guérison. C'est fait, c'est accompli par le Saint-Esprit. Soyez libérés maintenant et que tout ce qui causait ces douleurs maintenant cesse et s'enfuit au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. Merci pour ta puissance. Tu es merveilleux. Gloire à toi. Oh, merci, Seigneur. Le cancer part maintenant, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui a été atteint du cancer. On vous a donné une diagnostic de cancer. Mais le Seigneur te dit, au nom de Jésus, ce n'est pas ma diagnostic. C'est la diagnostic des hommes, mais ce n'est pas ma diagnostic. À travers l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de domination, tu peux arriver à dominer sur cette maladie au nom de Jésus et par l'Esprit de Jésus, le chasser de votre corps. Donc là, vous qui avez été diagnostiqué d'un cancer au nom de Jésus, quoi? Au nom de Jésus. Esprit de cancer au nom de Jésus. Esprit de cancer, au nom de Jésus, je te commande de partir. Je vous commande de partir au nom de Jésus maintenant. Liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui a... Parfois, quand vous marchez à la maison, vous avez l'impression que c'est comme qu'il y a une ombre, qu'il y a une présence. Et quand vous retournez en arrière, vous voyez qu'il n'y a personne. Donc, c'est un esprit de mort, l'ombre. Le psaume 23 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il y a ce qu'on appelle l'ombre de la mort qui suit des gens parfois. Mais le Seigneur te libère maintenant, au nom de Jésus. Ombre de la mort, je te commande de partir maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, vous êtes libérés de cet esprit de mort. Esprit de mort, sors maintenant, au nom de Jésus. Vous êtes libérés, vous êtes libérés. Oh, je prie pour un peuple fort, Seigneur. Je prie pour tous ces frères et ces sœurs que tu aimes tellement, à qui tu as donné, Seigneur, le sceptre, la puissance de dominer, et qui ne réussissent pas à le faire. Oh oui, fortifie-les. Fortifie-les. J'aimerais lire pour vous ces paroles, et alors que je lis ces paroles de Ésaïe au chapitre 42, méditez, recevez maintenant la puissance de Dieu dans vos maisons. L'Éternel sort comme un héros. Il excite son zèle comme un homme de guerre. Il lance la clameur. Il jette des cris. Il triomphe de ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, dit Dieu. Je me tais, je me contiens. Je gémis comme une femme en travail. Je suis haletant et je souffle tout à la fois. Et je dévasterai montagnes et collines. Et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Ils reculeront, ils seront confus. Tous ceux qui se fient aux statues et ceux qui disent au métal fondu, vous êtes nos dieux. Si ce n'est pas votre cas, mais que vous ne dites pas à des idoles, c'est mon Dieu, tu es mon Dieu, mais que vous dites à Dieu, c'est toi mon Dieu. Alors Dieu se lève dans votre situation et il triomphe de tous vos ennemis. Père, merci pour ta puissance. Il n'y a personne qui soit comme toi. Je veux prier pour tous ceux qui ont peur du diable, peur de démons, peur des mauvais esprits. Ceux qui sont dans certaines églises, certains mouvements où on ne fait que de glorifier Satan et que de parler des actes de Satan. Père, aujourd'hui, viens transformer leurs pensées. Que les portes qui ont été ouvertes par l'ignorance et par la louange à Satan, à ses idoles muettes,
et mauvaises. Que ces portes soient fermées maintenant au nom de Jésus-Christ et qu'elles aillent d'abord libérer, qu'elles libèrent maintenant toutes ces mauvaises pensées. Père, je prie que ces pensées s'écartent maintenant, avant que cette porte se referme, que tout esprit impur puisse les quitter, que tout esprit de mensonge disparaisse au nom de Jésus-Christ. Père, tu es Dieu et tu es puissant. Tu recouvres nos maisons. Ta puissance est dans nos murs. Ta puissance est dans nos maisons, dans nos cœurs. Tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Merci. Tu domines. Tu es Dieu. Tu règnes. Tu es un guerrier. Et devant toi, tous les ennemis sont dispersés. Ils tremblent. L'enfer tremble devant toi et toute ténèbre n'est rien devant toi. Tu es Dieu. Que ta lumière éclaire ceux qui écoutent, que ta lumière éclaire leur maison, et que leurs pensées soient transformées, car tes pensées sont tellement élevées au-dessus de celles des hommes. Que tes pensées viennent en eux, Père, pour leur montrer la réalité de ta puissance, de ta force, de ta domination, de ton règne. Merci, Père. À partir d'aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel va commencer à vous saisir. Donc parfois, les situations qui vous faisaient peur auparavant ne vous feront plus peur. Alléluia. Donc soudainement, quand tu te trouves devant une situation difficile, dans le passé tu tremblais, maintenant tu vas avoir une force extraordinaire, une bravoure extraordinaire, une témérité extraordinaire qui va te surprendre. Même toi-même, tu vas être surpris de la force, de la témérité, de la puissance, de la bravoure que tu vas avoir. Mais c'est l'Esprit de l'Éternel au moment même qui va te saisir. Il va te saisir, il va prendre contrôle. Saisir veut dire qu'il te prend en contrôle. Il va prendre en contrôle vos paroles, vos réflexions, vos réactions au nom de Jésus de Nazareth. On te célèbre.